Allô tout le monde, pour la capsule cette semaine, je suis chez moi et puis je vais vous expliquer un petit peu la lecture des étiquetages sur les aliments. Donc, essayer de comprendre un petit peu tout ce qui est valeur nutritive et toutes les informations qu'on vous laisse sur les différents produits que vous achetez. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, puis aussi d'avoir des concepts un peu plus avancés là, par rapport à ça. Je ne vais pas juger en fonction du type d'aliment que vous devriez manger ou pas manger. Je vais plutôt juste donner de l'information pour comprendre qu'est-ce que vous voyez sur les étiquettes. Alors, je vais tourner la caméra ici, puis on va commencer avec simplement un pain. Et puis, je vais commencer au haut ici. Donc, la première chose qu'on voit, OK, c'est ça ici, c'est ce qui se trouve à être les portions. OK? Dans certains cas, c'est plus facile, comme ici, on sait que c'est pour deux tranches. Donc, c'est facile de savoir, bon, par exemple, c'est 200 calories pour deux tranches. Si, par exemple, on a un produit plutôt de type, style comme là, ici, beurre d'arachide, ben là, on peut voir que ça fonctionne au niveau des grammes, OK? 15 grammes. C'est pas toujours évident de savoir ça ressemble à quoi 15 grammes. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ceux qui veulent vraiment savoir c'est quoi la réalité du 15 grammes, il faut utiliser carrément une balance et pour savoir. Fait que on peut faire le test, par exemple. Si je prends une cuillère que j'ai ici, on pèse le nombre de grammes. Donc, on voit que c'est 48 grammes. Donc, si j'ajoute 15 grammes à ça, il faut que j'aille 63 grammes total. Alors, j'ai préparé une autre cuillère de beurre d'arachide déjà fait. OK? Puis là, on voit ici, là, normalement, ça devrait être 62, 63, c'est proche. OK? Donc, ça correspond vraiment à la quantité que l'étiquetage montre. Donc, le 15 grammes, là, c'est ce que je viens de montrer dans ma cuillère. OK? Donc, fait que regardez ça, faites bien attention parce que parfois, vous allez voir peut-être, exemple, un pain, puis là, vous dites, ah, ce pain-là est beaucoup mieux, il est seulement 150 calories. Mais la réalité, c'est que c'est pour une tranche et non deux tranches. Donc, il faut vraiment vérifier quand vous comparez les choses et parfois même dans les mêmes types de produits, comme par exemple le pain ou même, j'ai déjà vu ça dans le popcorn. Euh, les produits qui essaient d'être plus bas en calories, souvent vont tricher de cette façon-là. Ils vont changer les quantités pour avoir de l'air plus bas en calories. Donc, portez une attention vraiment, là, les quantités, c'est ça aussi qu'il faut vérifier. OK? Donc, ça, c'est la première chose que vous voyez. Ensuite, ben, on a le nombre de calories. Bon, les calories, comment que c'est calculé ça? Comment ça qui arrive à 200 calories? Comment ils ont fait pour trouver ça? Bon, la première chose qu'il faut savoir quand on veut mesurer des calories, ça prend ce qu'on appelle une technique là, qu'on appelle une bombe calorique. Là. C'est spécial un petit peu comme truc, là, mais en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça mesure la quantité d'énergie thermique que ça prend pour faire monter la chaleur d'un degré, OK? Donc de l'eau. C'est l'eau qui est chauffée par... Fait qu'ils prennent vraiment de la bouffe, ils la brûlent, puis ils regardent combien de chaleur dégage l'aliment, et puis c'est comme ça qu'ils arrivent à un nombre de calories. Et puis au niveau de la lecture sur ici, pour savoir comment on fait pour arriver à 200, ben, il faut comprendre que les lipides, les glucides et les protéines, ils ont un nombre de calories différent, pas mal chaque, OK? Et on peut faire l'addition avec ça pour savoir, pour arriver à peu près à 200 calories aussi. Donc, comment ça fonctionne? Je vous l'ai monté ici, OK? Donc, pour le pain, les lipides, le gras, hein, le gras, c'est 9 calories par gramme, OK? Les glucides et les protéines, c'est 4 calories par gramme. OK? Donc, si on fait le calcul, dans le cas du pain, OK, il y a 2 grammes de lipides. Donc, je vais juste vous le montrer là, pour vous montrer que c'était vraiment ça. Là. OK? 2 grammes de lipides. Ensuite, il y avait 38 grammes de glucides. Donc, on va le retrouver ici, 38 grammes de glucides. Et il y avait 7 grammes de protéines. Donc, les 7 grammes de protéines, on va les retrouver un petit peu plus haut ici. Voilà. Donc, il y a 7 grammes de protéines. Donc, si on fait les fois, là, 9 fois 2, 18. Ensuite, 4 fois 38. Bref, on voit ici, ça fait notre total. On arrive à 198 calories. Donc, évidemment, là, les calories ici, quand ils sont mesurées, c'est vraiment, là, ils ont le droit d'arrondir. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils arrivent à ça. Là, OK? Fait que si on prend par exemple le beurre d'arachide qui était là, on a 8 grammes de lipides, on a 4 grammes de glucides et 3 grammes de protéines. Donc, si on fait le même concept pour le beurre de pinot,
9 fois 8, 72, 4 fois 4, 16, ainsi de suite. Fait qu'on arrive à 100 calories. Vous voyez, c'est un petit peu plus haut, là. Ici, ils disent 90 calories, mais comme je vous dis, lorsqu'on arrondit beaucoup les chiffres, peut-être que protéines, c'était 2,6, tu sais. Bref, il ajuste en fonction de ça, puis c'est pour ça qu'on arrive à un nombre aussi de calories. Fait qu'il y a certaines personnes qui vont monitorer un peu plus comme les calories, d'autres vont monitorer un peu plus ce qu'on appelle les macronutriments. Les macronutriments, c'est justement lipides, glucides et protéines. OK? Donc, ça, c'est des informations quand même de base que vous êtes capable d'avoir. Là, ensuite, à côté, tout ce qui est la valeur quotidienne qu'ils appellent. OK? Ça, c'est basé en fonction d'une personne qui mange 2000 calories par jour. OK? Donc, si quelqu'un mange 2000 calories par jour et qui va chercher, par exemple, 12% il va chercher 8 grammes de gras, ça lui donne 12% de ce qu'ils ont évalué, eux autres, comme étant une bonne alimentation pour 2000 calories. Là, c'est qui a décidé ça, là? Qui a décidé que c'était sur 2000 calories, ça prenait 12%? C'est un consortium de nutritionnistes qui décide ça. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Fait qu'il faut faire attention un peu là, avec ce qu'on voit ici. Là. Eux mettent des chiffres selon les études qu'ils ont. Si par exemple, je l'ai fait le calcul pour le plaisir, là, si par exemple on regarde au niveau du sodium ici, pour le pain, 330 mg équivaut à 14%. Donc si on fait le calcul pour le sodium, 330 mg de sodium, fois 100 divisé par 14, là, c'est un peu comme si eux autres, ils nous disent, dans une journée, là, il faudrait pas que tu dépasses 2357 grammes de sodium. Okay? Qui c'est qui a décidé ça? Comme je te dis que c'était 2357 grammes de sodium. Bon, c'est un consortium de personnes. Bref, ce que tu dois savoir, c'est que si tu vas dans certaines affaires et que c'est plus haut, bon, ben, il y en a plus. Mais encore une fois, là, c'est vraiment de vérifier avec ta nutritionniste ou avec ton entraîneur là, si ça a une importance particulière pour toi. Okay? Comme je disais tantôt, je ne fais pas de jugement à savoir si tu devrais manger plus de ci ou de ça. Là, je donne vraiment de l'information. Là. Okay? Ça, c'est les micronutriments. Tout ça ici, là, les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux, ces choses-là. Okay? Ça aussi, c'est important pour la santé. Donc, tu peux remarquer là, justement dans chaque, qu'est-ce qu'il y a et puis qu'est-ce qui fait ton affaire. Okay? Puis ensuite, peut-être pour regarder ici, on a tous les ingrédients. Okay? Les ingrédients qui sont placés entre parenthèses, c'est pour montrer que c'est à base de sucre. Okay? Donc, c'est une nouvelle affaire depuis 2021 là, qu'il y a ça maintenant. Sinon, en gros, là, ben, tu vois les ingrédients. Habituellement, plus qu'il y en a, pire que c'est. OK? Mais bref, encore une fois, je ne jugerai pas qu'est-ce que vous mangez. Là. Je vais vraiment juste vous dire, ben, si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a au niveau bouffe, dans l'alimentation, c'est là. Puis souvent, quand il y a moins d'ingrédients, là, ça reste un peu plus naturel. OK, cool. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses que je voulais dire peut-être par rapport à ici? Bien, c'est sûr que lorsque tu vas dans tes macronutriments, il y a une séparation par la suite du type de gras, par exemple. Évidemment, gras trans, ça, c'est entendu qu'il n'y a pas grand monde qui veut le savoir dans la alimentation. Là. OK, donc, on a aussi ça aussi. C'est plus précis, je dirais, mais tu peux voir un peu aussi comme les grammes de sucre. Aussi, il y en a qui veulent regarder ça, il y en a qui veulent savoir quel gramme de sucre, c'est bon. Le gramme de fibres, ça aussi, c'est intéressant de savoir. Ça aide aussi pour plusieurs choses au niveau alimentaire. Donc, si tu veux voir ton gramme de fibres, c'est là. Et puis, bon, cholestérol, ainsi de suite. Mais je pense que l'important aujourd'hui, c'était de bien comprendre la question de regarde bien quand tu regardes les valeurs, les portions. Hein? Puis ensuite de ça, de comprendre comment sont divisés les macronutriments puis pourquoi ils arrivent à ce nombre de calories-là. Donc, je pense que ça donne un petit peu plus d'informations. Évidemment, si tu veux en savoir un petit peu plus, qu'est-ce qui fit pour toi, qu'est-ce qui est bien pour toi, ben n'hésite pas à faire appel à nous, puis on va s'occuper de toi. Fait que je te remercie beaucoup tout le monde, puis je te souhaite de regarder un petit peu ce que tu manges. Parfois, tu vas peut-être faire des surprises. OK, bye bye!